dans cette optique-là, parce que de toute façon, ils ont quand même assez de boulins à tous les deux, Dylan et Henry, pour faire une belle main. Bravo, sympathique co-organisateur des finales PPF, que vous avez eu plaisir à suivre sur la chaîne, qu'on a eu plaisir à commenter parce que c'était une très belle venue soutenir leurs ouailles. Bravo. Raymond dit Tichon. Allez, boum, un carreau. Pour commencer. La réponse de Dylan Rocher. Bravo. C'est bien tiré aussi. S'il a cadré, il a cadré en plus. Ouais, donc, il a fait un drôle de boulot, effectivement. Non seulement devant la pétanque, mais devant la chaîne d'équipe. Yolanda Matara, c'est bien joué. Pointe, on se prend très vite la tête. Bravo. Super. Bien. Ça déraille un peu. Allez. Allez, Dylan. Allez, encore. Ils sont meilleurs que nous, alors autant essayer dans un domaine où ça nous réussit bien. Bravo. Ça, c'est mieux. Allez, Tichon. Allez, à toi. C'est bien parce qu'on a du spectacle. Oula, petite la distance. Jean-Max Tabler et ses équipes, ils vont être bénis des téléspectateurs. Les messages commencent à rigoler. Bien fait. C'est pas bon signe pour la Draguignan. Solidarité belge. On en parle du message qu'on vient de recevoir de... Effectivement, Allez, Vincent. de ce tir Allez, viens là, magnifique. Allez, fais-la bouger. Allez, Vincent. On était au footing de Tichon, donc ce qu'il entend par là, Tichon, c'est qu'il a dû faire une fois et demie le tour du lit. C'est mieux. Voilà, super, bravo. Vincent, on l'a tiré. Mais celui-là, il est beau. C'est surtout celui-là qui est pas sorti. Ah bah, Allez, Vincent. Bravo, super, c'est bien. propre. Le carreau. Bien. Le carreau d'Urso. Vincent d'Urso. Bien tiré. Pas très loin. Bien, quand même. Bien. Bravo. Régale-toi là. Allez, Florian. Allez, Flo, amuse-toi. Allez, Flo. Allez. Vraiment le minimum, parce que la main où il a tiré au bouchon, il en a perdu qu'un. Super, quand même, bien joué. Allez, encore une. C'est vrai qu'il fallait changer quelque chose. La main. À la Dylan. Bravo. Allez, Tranquille, hein. ça se complique. C'est des carreaux, donc mais ça change un tout petit peu les mains quand même. Elle est longue. Oh là là, bah tiens, voilà, petite joker. Pour Draguignan. Eh ben, allez, Flo. Allez, Flo, ça change pas là. Allez, c'est pareil. Allez, Flo. Allez, Flo. Les choses. Je veux pas, monsieur. Allez, Flo. Bravo, Flo. Super. Bien, Super. très bien tiré. Bien joué. Ouais, Mathis Foulquier, les deux Mathis, Mathis Foulquier et Mathis.
Alors qu'on ne va pas on va vous donner quand même les infos, hein, parce qu'il y a une autre partie qui se déroule en même temps que cette finale des Masters Jeunes. C'est le quart de finale des grands. Et il y a quelque chose d'assez extraordinaire qui vient de se passer, puisque l'équipe locale, l'équipe de Dax, vient tout simplement de sortir l'équipe Bull Sport 2024. C'est Marian, si je dis pas de bêtises, la première fois de la saison qu'une locale va se qualifier pour les demi-finales. Effectivement, c'est une grande première. Donc ils n'avaient pas la partie facile parce que l'équipe Bull Sport 2024 était vraiment l'équipe en forme du mois d'août. Oui. Et malheureusement pour cette équipe Bull Sport 2024, je pense que, sachant que les circonstances la qualifient normalement pour le Final Four, ont peut-être levé le pied. Mais en tout cas, belle performance de cette équipe locale que l'on retrouvera en demi-finale. En tout cas, voilà, alors là c'est parfait. C'est en pleine 2 palets pour démarrer. C'est très bien. Alors vous disiez que effectivement il n'y a pas, on va le voir, hein, l'arène est sablonneuse, mais c'est quand même dur. Les boules ne se plantent pas et il faut bien étudier et il faut bien regarder les dévers. En fait, elle est incurvée. Le centre de l'arène est beaucoup plus haut que les parties qui sont proches des talanquères. Et donc, il faut bien réfléchir à la courbe que l'on va donner à la boule. Il ne faut jamais jouer en face du but. Allez, un tir pour 2. Mais la boule est en contre. Pas facile. C'est manqué là. Justement, cette boule en contre là, certainement dû un petit peu gêner là dans la tête le tireur de Romans-sur-Isère. Et donc l'ouverture du score est à mettre à l'actif de cette équipe de Narbonne, des polos rouges. Un point, hein, puisqu'on était quand même venu couper le deuxième. Ça risque d'être au couteau, hein, véritablement, entre ces deux équipes. On l'a vu déjà à l'occasion des quarts de finale chez les grands. C'est rare de faire une grosse semaine. Effectivement, c'est pas facile parce que le terrain, il paraît facile, mais il ne l'est pas. Donc il faut, c'est très compliqué de faire des mains avec beaucoup de points. Allez Mathis, essaie de rester un petit peu devant. Allez mon Mathis, allez. On a vu les consignes là données. Essayez de rester un petit peu devant, hein. Il y a déjà beaucoup d'expérience, hein, chez ces jeunes. Et d'ailleurs, il écoute parfaitement ses partenaires. Ça, c'est une boule d'argent. Allez, c'est Mathis Dacruz, hein, qui a pointé. Donc. Oui, parce qu'il y en a deux, hein, effectivement, dans cette équipe de Narbonne. Il y a Mathis Foulquier et Mathis Dacruz, le plus grand des deux. Voilà, on pourra les reconnaître comme ça, parce que c'est vrai qu'avec leur casquette vissée sur la tête, c'est pas évident. C'est pas facile. Voilà, celle-ci est très très bien jouée. Pourquoi? Parce que Lucas Bourouille a bien étudié le terrain. Il a joué un petit peu plus haut et la boule s'est parfaitement arrondie. C'est pas grave. J'ai dit, j'avais qu'à pas manquer. C'est pas grave. Recule-toi, tu fais du jeu. Ah, petit, fais l'effort. On voit d'ailleurs, hein, que les polos bleus, les garçons de Romans-sur-Isère, rien que par la taille, sont un petit peu plus âgés, hein, que leurs adversaires. Casquette. Ouais. Oui, mais au niveau palmarès, oui, les Narbonnais n'ont rien à envier, puisque le jeune milieu Grégory Tassery a été lui champion de France cadet. Voilà, ils ont certainement, alors ils sont un peu plus jeunes, mais un peu plus d'expérience. Ouais, c'est bien fait ça. La première, t'avais bien tiré. Hein. C'est parfaitement repris. Tu m'étonnes. Voilà, et vous remarquerez, Guillaume, que les joueurs, c'est comme leurs aînés, ils jouent avec des boules neuves. On a fait la pièce et ils ont choisi noire ou blanche. Moi, Lucas. Ce qui facilite déjà un peu. Pas forcément évidente. C'est de ma faute. Voilà, on le voit sur ce magnifique ralenti. La boule s'arrondit et c'est parfait. Ça vient dans le but. Allez, Myron Bodino. C'est parfait. Ah oui. Réponse immédiate. Ouais, ils sont totalement relâchés, hein, totalement détendus. C'est la fougue de la jeunesse et puis un peu voilà, ils vivent jusqu'au bout leur rêve. Faut qu'il joue à cette boule là.
Ouais, c'est fort parce que la compétition quand même est longue hein, sur cette super finale. Ils étaient 8 le nombre d'étapes puisque il y a eu également une équipe sélectionnée à Istres. Et après il y a eu un barrage entre le gagnant des perdants et le perdant des gagnants. Quel tir encore. Ah ouais. Voilà, donc la journée d'hier a été très longue pour ces jeunes joueurs. En plus il faisait plus de 39 degrés dans ces magnifiques arènes de Dax. Et je crois même qu'il y a un petit Narbonnais qui à l'issue de sa demi-finale a fait un stage dans une ambulance de la Croix-Rouge parce que il était vraiment pas bien et ça chauffait. Oh là là, oh là là. Les visages des Narbonnais, plus exactement joueurs de Romans-sur-Isère. Effectivement, un petit peu en difficulté là sur les 2 dernières mènes. Et allez, très beau recul de Moïse Lacroix. Voilà, lui aussi ça a bien rectifié. Et là, maintenant, on se retrouve 2 boules à 2. 2 boules dans les mains de Mathis Foulquier, le tireur narbonnais, contre 2 boules à Lucas Bourouille, le pointeur romanais. Mathis Dacruz continue, c'est lui le métronome. Il continue et il envoie son adversaire au chat. Ah, je te reconnais au moins. Superbe cette réaction en effet. Allez Mathis, tire-y. Si on se met derrière, c'est mort. Allez petit. Allez grand, allez. Allez, ces 3 joueurs licenciés en Aquitaine. Les jeunes ont pris le pouvoir. Ah oui, les jeunes ont pris le pouvoir, effectivement. Alors là, c'est vrai qu'on a les deux, à mon avis, hein, les deux plus... Et bien épaulé son jeune partenaire qu'on retrouve ici en finale de tir de précision. Mais là, c'est bien Dylan Rocher qui débute. Manifestement, il n'y a pas de problème physique. Il est au sommet de son art. Et 3 premiers points, plusieurs ateliers et une boule à tirer à 6, 7, 8 et 9 mètres. Il va falloir un grand Tyson. Il me semble qu'il y avait eu un exercice comme ça du côté de... pendant l'international. Il y avait eu ce duel et c'est Tyson qui avait gagné, mais Dylan était moins en forme. Et il a même fait, dans cette compétition, il a même fait 52 points en 8e de finale. Sur un terrain. Sur ce... S'il laisse s'échapper Dylan, il ne le reverra plus. Oh, voilà de cette finale qui rapporte 5 points à Tyson Molinas qui s'empare de la tête au tableau d'affichage. Et on va retrouver Dylan Rocher à 9 mètres du cercle de la cible, donc à 9 mètres 50 de la cible. Et c'est bien tiré de la part du pensionnaire du club de Draguignan. 4 sur 4. Grâce à Hervé Croza et ses équipes, sous tous les angles, le beau tir de Dylan Rocher et celui à venir de Tyson Molinas. Ah ouf, qu'il était court. Et peut-être même pas droit d'ailleurs. Ouais. Alors malgré son carreau, eh bien Tyson Molinas va rester derrière Dylan Rocher à l'entame du 2e atelier. Avec ce bouchon qui est, Jean-Luc, placé à 10 cm devant la boule, c'est ça? Et faute. Oh, carreau derrière le but, ça c'est fait. Ça. Et voilà Dylan Rocher qui vient mettre un petit coup de pression là, sur Tyson Molinas. Avec ce carreau. Jean-Michel Puccinelli. Court. Dans le rond à 8 mètres. Elle est bien montée encore. Plus 3. Il fait aucun trou, aucun zéro en fait, Dylan Rocher. Donc c'est compliqué. Hein. Il
n'y a aucun échec. Sans faute pour l'instant, c'est vrai. De Dylan Rocher qui marque à chacun de ses tirs. J'ai entendu l'excellentissime Laurent Cosse annoncer que le monsieur qui remet les boules avec la casquette là dans les. Ils sont venus aider, qui met une belle rotation dans la boule. Ils sont venus exprès pour cet événement de Austin, au Texas, derrière le bouchon frappé. La première au milieu, la frappée. C'est la clameur de la foule qui apprécie la qualité et le talent de Dylan Rocher parce que... In the zone. Ah la vache. Alors là, il est... Quel tir, quel champion ce Dylan Rocher. Sur son nuage. Pour Rocher. Bien tiré. Ah oui. Rocher, 35-18. Était plus vite que moi. Vous avez dû être comptable dans une autre vie. Oui. Oh! Atelier, l'avantage toujours au Dylan Rocher qui mène désormais 36-21. Bien tiré. Tyson Molinas qui grignote un petit peu de son retard sur cet atelier. 36-24. Et l'écart se réduit. Et oui, 12 un petit peu. Il y en avait 18 tout à l'heure, il y en a plus de 12 d'avance pour Dylan Rocher qui tire. C'est ça. Bim! C'est bien. Il y a un décalage entre les terrains et les places. Et c'est toujours Dylan Rocher qui mène au score. On arrive à la fin de ce quatrième atelier. Et cette avance toujours confortable en faveur de Dylan Rocher, opposé à Tyson. Bouchon et demi. Dernier atelier, le tir au bouchon. Ouais. Ouais. Allez hop. Ah, il fait quasiment ce qu'il veut. C'est diabolique. Hein. Magnifique, magnifique. Manque un peu. Sauter. Et où? Zéro point inscrit par Tyson Molinas. Eh bien, c'est fini, oui. Impossibilité pour Tyson Molinas de revenir au score. On va même pas au terme.